19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. Karim Zeribi, tous les jours, des enfants palestiniens sont brûlés, écrasés, démembrés, décapités, abattus d'une balle dans la tête, amputés, sans anesthésie, emprisonnés. Et dans cet hémicycle, les complices sont nombreux. C'est pas moi qui le dis, c'est le député Aymeric Caron. C'est sa déclaration, c'est sa phrase. Et puis, c'était donc mardi 8 avril à l'Assemblée nationale où le député s'est insurgé, même révolté, on l'a vu, par la situation à Gaza. Et donc on a pu voir à l'Assemblée nationale, Karim Zeribi, vous la connaissez, l'Assemblée nationale, des visages de notre mauvaise conscience. Je referme les guillemets, c'est toujours la phrase du député Aymeric Caron. Alors, des députés, tous ses collègues députés et les filles, ont brandi des visages d'enfants tués à Gaza. Ils se sont attirés tout de suite des huées du Rassemblement national, mais également aussi du parti DLR. On parlera des sanctions tout à l'heure qui ont été soulevées par la présidente de l'Assemblée nationale. Ouais. Mais je voudrais vous entendre d'abord, Karim Zeribi, évidemment, face à cette polémique. Mais moi, je félicite les députés, les parlementaires de la France insoumise. Je les félicite parce que ils font preuve de courage. Ils font preuve de courage dans un contexte où on a le sentiment qu'on ne peut plus rien dire, qu'on ne peut pas prendre parti pour le peuple palestinien, qu'on ne peut pas parler effectivement de l'ignominie donc des actes commis par ce gouvernement d'extrême droite messianique à la tête duquel on a Netanyahou, ce criminel poursuivi par la Cour pénale internationale. C'est un scandale. C'est un scandale absolu parce qu'on invisibilise donc les victimes palestiniennes. On a l'impression qu'il n'y a pas de visage, il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'identité. On parle d'un nombre de morts. Mais enfin, où est l'humanité ? Femmes, enfants, vieillards, personnes vulnérables, innocents, civils. Mais pendant combien de temps on va accepter ça ? C'est insupportable. Ça nous met hors de soi, je veux dire, à un moment donné. C'est plus possible. Le droit international est bafoué. Je veux dire, les Nations Unies parlent, mais ne sont pas respectées. Même Emmanuel Macron, lorsqu'il donne de la voix, enfin, sur le sujet, on voit bien que nous sommes impuissants, que la France ne compte pas. Et il y a une alliance aujourd'hui des extrémistes, de gens dangereux. C'est l'alliance Trump-Netanyahou. On a quelqu'un qui est poursuivi par la Cour pénale internationale, qui a un mandat d'arrêt international, donc, et qui est reçu aux États-Unis en grande pompe, avec une conférence de presse. Mais où va le monde ? C'est honteux ce qui est en train de se passer. Oui, il faut s'indigner. Oui, il faut se révolter. Oui, il faut se mettre en colère. Et les parlementaires LFI qui ont brandi donc ces pancartes de gamins, d'enfants, d'innocents palestiniens, ils ont raison. Parfois, il faut savoir désobéir au règlement. Le règlement de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, face à ce drame, à ce génocide, à cette éradication, ne mérite pas d'être respecté. Il y a eu des minutes de silence pour les otages israéliens. Pourquoi il n'y en a pas pour les morts palestiniens ? Donc ils ont eu raison. Il y a eu les couleurs, aux couleurs je dirais d'Israël, donc la Tour Eiffel, plein de bâtiments, d'infrastructures ont été mises aux couleurs d'Israël après le 7 octobre. Donc pourquoi aujourd'hui rien n'est aux couleurs de la Palestine et des Palestiniens ? Mais de quoi parle-t-on ? On parle d'êtres humains ou on parle d'animaux ? On parle d'êtres humains ou on parle de sous-humains ? Donc c'est insupportable. Les seuls parlementaires de l'Assemblée nationale, Adil Farkan, qui s'élèvent, qui parlent, qui agissent, ce sont les députés de la France insoumise. Alors après, excusez-moi, on veut les traiter d'antisémites. On va les traiter, on va essayer de faire un lien entre antisionisme et antisémitisme. C'est insupportable. Intellectuellement malhonnête. On veut bâillonner la parole. On veut bâillonner ceux qui aujourd'hui s'expriment et s'indignent, se révoltent en faveur de la cause palestinienne. Qu'à cela ne tienne, il ne faut pas se taire. Il faut avoir du courage. Il faut lever la tête, il faut aller de l'avant. La justice est du côté de ceux qui défendent la cause palestinienne. Le scandale, la honte est du côté de ceux qui soutiennent Netanyahou, son gouvernement d'extrême droite, criminel, messianique. On marque une pause, Karim Zeribi, parce que je suis contraint de la lancer. Mais il y a deux éléments qui m'ont interpellé. Tu sens que je suis en colère. Oui, je le sens. C'est pour ça que je voudrais. Non, mais je ne suis pas le seul, parce que dans la rue, moi, il y a des femmes et des hommes de toute origine, de toute religion, donc de toute couleur, de tout âge, qui me disent on n'en peut plus quand on pense à ces Palestiniens. On n'en peut plus. C'est la raison pour laquelle je voudrais qu'on pose les éléments. C'est la raison pour laquelle je voudrais qu'on pose les éléments. Karim, je vous sens sous l'emprise de la colère. Et elle est justifiée. Je ne critique pas. J'ai deux questions. À la fois, la première, vous avez dit qu'on peut s'écarter de ce règlement de l'Assemblée nationale et qu'ils ont eu raison, les députés et les filles, d'avoir brandi justement ces affiches. Alors, ma question, c'est est-ce qu'ils ont eu raison de s'autoriser, de s'octroyer
d'avoir brandi ces affiches pour peut-être manifester quelque chose. Manifester quoi, au fait? Une colère? Manifester je sais pas moi, s'indigner de cette façon? Est-ce que c'était quoi le but? Parce que quand je vous écoute parler, vous avez dit, vous avez eu raison. Alors, donc ça veut dire que les députés peuvent s'autoriser parfois de s'écarter du règlement, Karim? Ma réponse est oui. Les députés de la France Insoumise ont eu raison de désobéir au règlement de l'Assemblée nationale en brandissant les pancartes démontrant le visage d'enfants palestiniens tués, massacrés, éradiqués. Ma réponse est oui. Il faut que nous soyons en colère. Ma réponse est oui. Il faut que nous nous indignions. Ma réponse est oui. Nous ne devons pas nous taire. C'est scandaleux. On passe sous le sceau de l'anonymat tous ces massacres. Dans l'indifférence la plus totale, Netanyahou et sa bande de criminels sont en train d'éradiquer un peuple, aidés par Trump, le fou furieux. À un moment donné, ça suffit. Je veux dire, je ne comprends pas que les médias français, et qu'il n'y ait seulement et uniquement que les parlementaires de la LFI qui s'indignent. Nous devrions tous, nous Français, quelle que soit notre couleur de peau, notre origine, notre religion, notre classe sociale, nous indigner de ce qui se passe en Palestine. Parce que c'est scandaleux, le bafouement du droit international, le traitement aujourd'hui qui est octroyé aux Palestiniens. On les traite comme des animaux, des sous-hommes, des sous-humains. Des enfants tous les jours sont tués. On ne peut pas imaginer que ce soit les nôtres. On ne peut pas à un moment donné se dire que tout ça est insupportable, est inacceptable. Nous sommes Français. Où est la voix de la France dans le monde? Où sont nos valeurs universalistes, nos grands principes? Si ça se passait ailleurs, avec un autre pays qui ridiculerait un peuple, nous serions debout, vent debout, tous les jours pour en parler. Mais je ne comprends pas ce silence-là. Il est assourdissant. Oui, il nous met en colère. Oui, il nous indigne. Et il faut que nous indignions. Parce que moi, je le dirai toujours. Je prendrai toujours la parole. Je n'accepterai jamais cette injustice aujourd'hui qui frappe ce peuple. Et si nous disons rien, nous sommes complices. Et la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui présidait la séance, vous savez, des questions-réponses du gouvernement, elle a rappelé qu'il était interdit de brandir des affiches dans l'hémicycle, quel que soit d'ailleurs Palestine, Ukraine, etc., etc. Elle a rappelé que le règlement, c'est le règlement au sein de l'hémicycle, et qu'elle saisirait le bureau de l'Assemblée, sa plus haute instance exécutive. Cette présidente de l'Assemblée nationale qui a apporté un soutien inconditionnel à Netanyahou et son gouvernement criminel après le 7 octobre, c'est-à-dire la riposte disproportionnée qui éradiquait un peuple et qui aujourd'hui provoque un génocide. Cette présidente de l'Assemblée nationale qui a arboré un pins aux couleurs d'Israël à la manche de sa veste. Cette présidente de l'Assemblée nationale qui veut être pointilleuse sur le règlement et qui balaye nos gouvernements toute approche humaine et humanitaire concernant les Palestiniens. Cette présidente de l'Assemblée nationale qui appelait à ce qu'on mette les couleurs d'Israël à un moment donné, ici ou là, encore une fois, après le massacre de civils israéliens. Après le massacre de civils israéliens, juste après, on peut le comprendre. Parce qu'on peut effectivement être dans l'émotion. Je l'ai été, beaucoup l'ont été quand des civils israéliens ont été tués. Mais pourquoi, depuis presque 2 ans maintenant, 18 mois, il n'y a aucune indignation, aucune émotion de ces gens-là quand ça touche des Palestiniens? Pourquoi cette approche sélective, cette émotion, donc en fonction de la couleur de peau, de l'origine, de la nationalité, de la religion de ceux qui sont frappés par des drames? Pourquoi on ne dit pas aujourd'hui le droit international est bafoué? Et nous, la France, nous allons nous indigner collectivement, quel que soit le bord politique, parce que ça n'est pas la question d'un bord politique, c'est la question du respect des valeurs humaines, universelles, universalistes. Nous ne sommes plus la France quand nous nous comportons comme Yael Braun-Pivet. Elle joue l'institutrice qui taperait sur les doigts de ceux qui aujourd'hui ne respectent pas le règlement. Mais il ne faut pas le respecter, le règlement de l'Assemblée nationale. Il ne faut pas le respecter. On met le visage, les noms, donc les histoires des Israéliens civils qui ont été tués. On a raison de le faire. Moi, encore une fois, je ne suis pas pour qu'on taise que la mort de civils israéliens. Je ne suis pas pour que nous ne ressentions pas de peine pour cela. Personne n'a dit ça. Mais pourquoi nous ne faisons pas pareil pour les autres? Et on voit que la disproportion, elle est phénoménale. Donc quand on a un mort israélien, on a 10 000 morts palestiniens. Mais pendant combien de temps ça va durer? Je veux dire, et eux, on les invisibilise, ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de visage, ils n'ont pas d'histoire, ils n'ont pas de culture, ils n'ont pas de racines, ils n'ont pas de terre. Moi, je refuserai toujours de me taire. Je refuserai toujours de baisser la tête. Je défendrai toujours la cause palestinienne, parce que c'est une cause juste. C'est une cause qui nous incombe une responsabilité. Emery Caron a raison, David Guiraud a raison,
Mathilde Panot a raison. Manuel Bompard a raison, Sébastien Delogu a raison. Ils ont raison, la France insoumise. Après on te dit ils vont draguer l'électorat musulman. Mais de quoi on parle ? Il faut être musulman pour avoir de la peine pour les Palestiniens ? Ou faut être humain tout simplement ? Mais c'est scandaleux ce qu'on entend. Notre pays, il est en train de décliner. Il est en train de couler notre pays par ce comportement de certains. On n'est plus la France dans ces conditions-là. C'est pas possible. Donc il faut relever la tête. Il faut que des voix s'élèvent. Et il faut arrêter d'essayer de rendre, cette éradication, ce génocide religieux. Non, c'est pas les juifs contre les musulmans. Les juifs et les musulmans sont capables de s'entendre lorsqu'on a des juifs et des musulmans qui ont une dimension humaine. Lorsqu'ils partagent l'essentiel. Et aujourd'hui, Netanyahou ne partage rien sur le plan humain. C'est un barbare. C'est un criminel. Sa place est en prison. Donald Trump et Benjamin Netanyahou, justement, ils disent travailler sur un nouvel accord. Ils se sont vus il y a encore quelques jours, ils se sont vus et ils veulent travailler, ils disent en tout cas travailler sur un nouvel accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza pour libérer les derniers otages du Hamas. Alors justement, parlons-en, Karim Zeribi, parce que c'est ça aussi, c'est un sujet d'actualité. Mais ce sont des extrémistes qui aujourd'hui se retrouvent, partagent les mêmes valeurs, sont autour de la table, et ces extrémistes-là aujourd'hui veulent chasser les Palestiniens de leur terre, de Gaza, de la Cisjordanie. Il a eu le culot d'évoquer le fait qu'on allait déplacer les Palestiniens pour les mettre dans des pays voisins et faire une grande riviera de Gaza. Mais non, mais on marche sur la tête, on devient fou. Mais tu as l'impression que ces gens sortent d'un hôpital psychiatrique. Je veux dire, au lieu d'évoquer effectivement la protection des civils, donc l'aide humanitaire, la reconstruction de Gaza, éventuellement, tu peux dire, et moi j'ai aucun problème avec ça, qu'il faut une autre force politique que le Hamas. Oui, tu peux le dire. Tu peux dire, oui, le Hamas aujourd'hui n'est pas le bon interlocuteur. Mais moi je rétorque dans le même mouvement que Netanyahou n'est pas l'interlocuteur non plus. Il faut changer les deux interlocuteurs. Tu peux pas parler que du Hamas. Si tu parles du Hamas, il faut parler de Netanyahou. Aujourd'hui, le Hamas et Netanyahou ne sont pas des forces de paix. Donc, on a des gens qui se nourrissent mutuellement. Mais tu ne peux pas simplement tenter d'isoler le Hamas, éradiquer le peuple palestinien, donc sous ce prétexte-là, créer un génocide et ne rien dire sur ce gouvernement criminel d'extrême droite messianique, qui tient des propos de folie. Qui une fois qu'il aura eu Gaza et la Cisjordanie, si jamais il l'a, et j'espère de tout cœur que ce ne sera jamais le cas, ira en Jordanie, ira au Liban, ira en Égypte, ira grappiller des territoires au-delà. C'est le grand Israël, c'est le grand Israël, c'est la posture messianique. La posture messianique, c'est une posture de folie. C'est une posture de folie, disons-le clairement. D'ailleurs, il y a énormément de juifs qui n'adhèrent pas à cette vision messianique, qui est une vision folle. Énormément de juifs qui manifestent contre Netanyahou, qui s'insurgent et qui veulent le voir en prison. Énormément de juifs qui disent aujourd'hui que c'est insupportable. Ce comportement est un comportement qui est indigne pour un peuple qui a connu la Shoah. Je veux dire, ce peuple qui a connu la Shoah, comment peut-il cautionner l'éradication et le génocide qui est en train de se passer ? Mais c'est pas possible. Je veux dire, ils sont pas juifs, c'est pas vrai. Donc ils ressentent pas la douleur d'avoir perdu leurs aïeux. Ils ont pas leur histoire dans l'ADN, ces gens-là. Les juifs qui ont l'histoire dans l'ADN, ils sont absolument contre la politique de Netanyahou. Les juifs qui ont subi la Shoah et qui, de manière sincère, la ressentent dans leur chair, ils n'acceptent pas la politique d'éradication du peuple palestinien. Ils disent on ne peut pas faire ça aux Palestiniens. On ne peut pas tuer des enfants. On ne peut pas tuer des femmes. On ne peut pas amputer des innocents à vie. On ne peut pas laisser des gens sous les décombres. On ne peut pas les laisser crever de faim, générer une famine, des épidémies, empêcher l'aide humanitaire rentrer. Tout ça est scandaleux. Si n'importe quel autre pays faisait ça, je veux dire, je ne sais même pas si on ne lui enverrait pas la bombe nucléaire. Et là, ça passe comme une lettre à la poste. Alors moi, je ne souhaite pas qu'on envoie la bombe nucléaire sur Israël, je souhaite simplement qu'on rappelle Israël à ses responsabilités, qu'Israël s'occupe d'Israël et que les Palestiniens puissent avoir un État reconnu, dans des frontières claires, avec un État reconstruit et des Palestiniens qui puissent entrevoir un avenir, des enfants palestiniens. Mais comment veux-tu, après 18 mois, dit le Farkan, que des enfants palestiniens puissent grandir dans la sérénité ? Je dirais, en harmonie avec ce voisin qui les a éradiqués, génocidés. Mais on va avoir des traces pendant des années, des décennies. Et si on continue, on n'éradiquera pas le peuple palestinien. Mais Trump et Netanyahou se mettent le doigt dans l'œil. La cause palestinienne ne mourira jamais. Il y aura toujours des résistants palestiniens.
Parce que je vais te dire, quand on t'empêche d'avoir une terre, quand on te colonise, quand on t'exproprie, il faut quand même à un moment dire les choses. Donc tu résistes, tu t'opposes, tu te bats avec tes armes, qui n'ont rien à voir avec les armes du voisin, donc qui a des armes disproportionnées, soutenues par la première puissance au monde, qui est les États-Unis, sur le plan militaire. Donc voilà, on est dans une approche qui est complètement inégale, disproportionnée, injuste, inhumaine. Il n'y a pas de mots. Voilà, je m'exprime, j'exprime ma colère, mon indignation, ma rage, mais il n'y a pas de mots. Les mots ne seront pas suffisants pour définir ce que vivaient les Palestiniens. Et c'est un drame. Et on laissera le soin à nos auditeurs et puis à celles et ceux aussi qui nous regardent, vous savez, de tout simplement de commenter et d'apporter aussi leur regard à leur manière. Un sujet de société que je vous propose. En plus, excusez-moi, je te fais une parenthèse, je te coupe, c'est pas poli, je vous coupe, les Farkan, pardonnez-moi, mais quand vous voyez Yvan Attal, l'acteur, les propos qu'il a tenus. Vous faites référence à son intervention sur une radio ? Mais c'est scandaleux. Mais l'inhumanité de ce personnage, l'inhumanité du personnage Yvan Attal, qui a tenu des propos honteux sur les Palestiniens. Mais c'est une honte, ces gens-là. Comment peuvent-ils se regarder en face ? Mais je veux dire, ils sont pourris de l'intérieur, ces gens-là. Ce Yvan Attal, il est pourri de l'intérieur. C'est pas possible pour tenir des propos pareils. Faut pas avoir d'âme humaine. Je veux dire, c'est un monstre, ce type-là. Je veux dire, moi qui pensais que c'était un type bien, à un moment donné, je me disais, ouais, il doit faire partie de ces juifs de gauche qui veulent un État palestinien, qui veulent reconnaître aussi leur droit à l'autodétermination, qui sont pour 2 États, qui vont vivre côte à côte en toute sécurité. Que nenni, mais tu rigoles. Il cautionne la politique de Netanyahou, il la valide, et il te donne même l'impression qu'il l'amplifierait s'il était à sa place. Honteux, monsieur Yvan Attal, vous êtes honteux. C'était donc, vous faisiez référence à la Radio J, justement, où il avait fait ce commentaire, cette déclaration peu importe le média. Oui, vous avez raison, c'est les propos. C'est les propos. Je veux dire, il y a des gens sur Radio J qui tiennent des propos tout à fait consensuels, tout à fait pacifistes et tout à fait favorables à la reconnaissance de 2 États. Le sujet n'est pas la radio, le sujet est celui qui s'exprime. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.